Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Une enseignante me demande est-ce qu'on peut faire un cours sur la phonétique, c'est-à-dire sur tous les signes phonétiques, les présenter pendant 1 heure aux élèves, etc. Et la réponse est la réponse pour moi est non. Non, vous pouvez le faire, mais ce que j'ai observé quand je l'ai vu, c'est que c'est plutôt un cours qui est ennuyeux. Et en plus, ça fait une masse d'informations qui est telle que c'est pas sûr que les élèves arrivent à retenir autant d'informations, autant de choses à connaître en 1 heure. Donc, si vous trouvez un moyen ludique de le faire, d'accord. Mais le problème, c'est que sur le plan de la mémorisation, il faut quand même que tout ce que vous ayez vu ait été vu et revu, et que ce soit espacé au fur et à mesure dans le temps. Or, vous avez quand même un objectif culturel. Vous avez quand même vos séquences à construire. Donc plutôt que de séparer de la séquence, ce que je conseille, c'est 2 choses. La première, c'est d'intégrer les éléments de phonétique dans le cours. Et donc, si vous êtes au collège et que vous voyez le mot queen, et donc vous pouvez travailler le i long et le mettre en opposition avec un i court. Et donc intégrer ces signes de phonétique à l'objectif culturel que vous intégrez. Et comme ça, les élèves vont le répéter, le re-répéter. Et c'est comme ça qu'ils vont intégrer la prononciation des mots. Et puis, si vous soulignez les différences de manière systématique ou très régulièrement tout au long de la séquence entre le i court et le i long, il y a plus de chances que ça s'intègre à long terme. Et donc après, sur une autre séquence, vous travaillez sur un autre point phonétique. Puis n'hésitez pas également de mettre un poster dans la classe, une affiche dans laquelle vous allez mettre les termes de phonétique que vous avez vus au fur et à mesure. Et comme ça, il suffit de pointer. Et puis comme ça, les élèves se rappellent la règle pour distinguer, par exemple, le i long du i court. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, habituer les élèves. Donc c'est plutôt au lycée, sauf au collège, si vous avez le droit d'utiliser le téléphone portable à visée pédagogique. Donc ça dépend du règlement intérieur. Mais entraîner les élèves, quand ils vont chercher les mots de vocabulaire sur Internet, ce qu'on fait traditionnellement, maintenant c'est très régulier, on va beaucoup moins chercher dans un dictionnaire, même si il faut entraîner les élèves, notamment pour la LSER, à utiliser le dictionnaire. Mais quand on va sur Internet, à toujours mettre l'option son. Parce qu'en fait, maintenant, les mots sont vraiment bien prononcés sur Internet. Et notamment pour apprendre le vocabulaire. Donc, de mettre les listes de vocabulaire que les élèves doivent apprendre dans une application telle que Quizlet ou une autre qui est gratuite, et qu'il y ait l'option son et que les élèves apprennent en mettant le son. Parce que là encore, on a beaucoup plus de chances de retenir un mot si on sait comment il se prononce. Et donc voilà, c'est mes 2 conseils pour répondre à cette question d'une enseignante que je remercie. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.